Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast tricot. Donc c'est l'épisode numéro 19. Alors je me présente, moi c'est Julie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Love of the Knit 4373 et sur Ravelry, pardon, Love of the Knit. Voilà, alors j'espère que vous allez tous bien, bienvenue s'il y a des nouveaux abonnés. Et je suis ravie de retrouver les anciens. J'aime bien, je suis contente de lire vos commentaires, ça me fait hyper plaisir. Merci, merci à tous. Alors, petite nouveauté, aujourd'hui j'ai un micro, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, il est là, donc j'espère que le son sera mieux. J'avais déjà eu des commentaires dans les vidéos précédentes au niveau du son, parce que je sais que je parle pas très fort, donc j'espère que cette fois-ci, au niveau du son, ce sera parfait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc voilà pour l'introduction, j'ai rien d'autre à rajouter, à vous dire. On va passer tout de suite au vif du sujet. Donc, je vais vous parler de comme d'habitude, mes projets terminés, mes projets en cours, mes futurs projets s'il y en a. De d'autres choses également, je vais vous parler de trois petites choses et je vais vous parler d'un concours que je vais préparer dans quelques temps. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais dans quelques temps, voilà. Donc on y va tout de suite avec le premier projet terminé que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est un gilet. Alors j'ai pas l'habitude avec le micro, j'espère que je vais pas faire trop de bruit. On verra bien. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté en test pour Cordélia Vore, Béatrice. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les infos là concernant, les coordonnées, etc. Voilà, donc je vous l'avais déjà montré en encours. Je vais vous l'enfiler, je pense que ce sera mieux. Après, on en parlera plus en détail. Puis je ferai aussi une vidéo spéciale test. Allez, je vous retrouve dans pas longtemps. Alors le voilà. Donc vous avez deux panneaux de torsade ici sur les devants. Hop, très jolie torsade. Donc c'est un gilet en top down du haut vers le bas, en raglan. Vous avez deux jolies torsades, une sur chaque manche, qui se prolonge du coup jusqu'en bas. Voilà. Donc le col c'est en côte torse, une. J'avais jamais fait des côtes torse en aller-retour et au départ je m'étais trompée en fait. Et je m'en suis rendu compte que je m'étais trompée, c'était sur le gilet Chloris que j'avais fait. C'est en faisant celui-ci que j'ai compris comment faire. Toutes sur les côtes et une torsade au dos. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Et je vais essayer de me reculer au maximum. Alors attendez, je vais changer. Je vais mettre la caméra un peu plus. Comme ça, voilà. Pour que vous puissiez voir les longues côtes ici, du bas. Hop, voilà. Il y a de très longues côtes sur le bas du gilet, de très longues côtes sur le bas des manches. Je vais vous l'enlever et je vous en dis plus. Donc je l'ai tricoté en 4,5 pour le corps et en 4 pour les côtes, pour les resserrer. Alors, je suis particulièrement contente de mon raccord en dessous les manches. Donc ce que je fais moi en général maintenant, c'est que je rajoute une maille de plus quand je relève, que je diminue tout de suite après. Ça évite les petits trous au bord de chaque côté. Il y en a toujours un que je réussis mieux que l'autre. Celui-là, il est parfait. Oups là, pardon. Bon, il n'est pas trop mal non plus. C'est celui que j'ai le mieux réussi de tous mes projets, je crois, en raccord sous les aisselles. Je suis assez contente. Bon, alors par contre, j'ai chaud, excusez-moi. Les côtes torse en aller-retour sur au moins 15 cm, ça a été long, mais très très long.
C'est la chose que j'ai le moins aimé sur ce projet. Sinon, j'ai vraiment, franchement, tout aimé. C'était vraiment addictif de faire ce projet, en fait. Vraiment. Ce panneau, il est vraiment très, très beau. On a l'impression que les torsades s'entremêlent entre elles. Voilà, donc moi j'ai assez hâte d'être à l'hiver pour pouvoir le porter. Parce qu'il fait vraiment trop chaud là, pour le moment pour le mettre. Je pense que je vais le mettre assez souvent. Et par contre, oui, moi j'ai décidé je crois que je l'avais déjà dit, de ne pas faire de boutonnière parce qu'il y a une boutonnière qui est prévue. Mais j'aime bien les vestes sans bouton. Juste comme ça, avec une broche ou rien du tout. Voilà. Donc pour la laine maintenant. Alors la laine, c'est celle-ci. Textile de la marque. Et c'est la qualité Sawa. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc 60% laine, 30% nylon et 10% angora. Le coloris c'est le 54 si jamais ça vous intéresse. Et alors ça je me souviens plus par contre. J'ai utilisé combien? Non, je l'ai pas noté, donc j'ai dû le marquer. On va aller voir ma fiche Ravelry, parce que ça, je l'aurais marqué sur ma fiche Ravelry. Là, je me souviens plus. Je sais que j'ai utilisé plus de 10 pelotes, parce qu'il a fallu que j'en recommande. Mais je ne sais plus combien j'en ai utilisé. Et j'ai fait donc la taille L. J'ai fait la taille L. Et à chaque changement de pelote, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un joint russe. Sauf il y a quelques endroits sous les bras où je sais plus où il a fallu que je rentre quelques fils. Mais sinon, comme ça, j'ai eu 0 fil à rentrer. Et ça ne se voit absolument pas après blocage, là où il y a eu des changements. Ou alors, il faut vraiment le savoir. Mais franchement, moi, je le vois pas. Et c'est incroyable comment cette laine au blocage, elle s'est régularisée. C'est bien... je sais pas comment on dit. Mais ça fait vraiment un tricot régulier, quoi. Alors que c'était vraiment pas ça avant blocage. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, je trouve. Ah oui, là, on voit qu'il y a eu un raccord. C'est un peu plus épais. Mais là, ouais, on voit vraiment, vraiment rien. Donc je trouve que c'est bien cette technique pour... ça évite de rentrer les fils, ça évite... moi, rentrer les fils, ça me gonfle un peu. Enfin voilà, pour ce projet, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on va passer au deuxième projet terminé. Donc le deuxième projet terminé, c'est le châle Miss Paillette de Petit Bout de Laine. Donc c'est Colette Audrey. Hop. Je vais vous le montrer. Le voici, il est très 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 grand. Il a une forme assez particulière, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Voilà, bon, je sais pas trop faire, mais c'est pas grave. Donc oui, vous voyez que là, il a une forme quand même un peu bizarre. Attendez, hop. Hop, parce qu'en fait, normalement, là, tout ici, je sais pas si je vais y arriver. Là, ce sont des rangs raccourcis et que j'aurais dû continuer jusque là. Sauf que comme vous voyez, plus ça va, plus je les ai agrandis, les rangs raccourcis. Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus et qu'il était quand même déjà bien bien grand. Donc quand je me le mets autour, je suis bien bien entourée, bien... Mon cou est bien au chaud là. J'en peux plus.
Donc pour moi, je n'ai pas nécessaire d'aller jusqu'au bout et surtout, j'en pouvais plus d'avoir 1 milliard de mailles sur mes aiguilles. Non, pour ça, les châles, j'ai du mal souvent. Mais là, comme j'avais lu sur le patron qu'il y avait des rangs raccourcis, je pensais que ça allait aller vite parce que j'en avais déjà fait du style rang raccourci. C'est ça qui m'avait plu justement. Mais alors celui-là, alors par contre, il est super, super sympa, hein. Donc on commence d'ici. Donc là, vous avez un motif texturé dans maille glissée qu'on répète, mais qu'on rajoute une répétition. Là, pareil, on rajoute une autre répétition, changement de couleur. Voilà, pareil. Et c'est à partir de là, du coup, ici, non, ici, donc quand on arrive là, si vous comprenez bien, quand on arrive là, on commence les raccourcis ici. Et là, il y a des rayures, donc c'est des rayures là, il y a des endroits où j'ai fait 2 rangs en fait, parce que la première fois je me suis trompée. Et après du coup j'ai répété pour que ça fasse quelque chose de que ça fasse quelque chose de, comment dire, de fait exprès quoi. Je trouve pas mes mots mais oh, purée, vous avez compris quoi. Que ça fasse un rendu pas trop brouillon. Excusez-moi, je vais coincer le micro. Hop. Donc voilà, j'ai répété. Arrivé là, je n'avais plus de noir. Donc j'ai fait du rouge, mais après j'avais plus de rouge. Et du coup j'ai rabattu. C'est aussi pour ça, oui, parce que j'avais plus. Je voulais pas faire que du vert sur la fin, ça allait pas faire trop beau aussi. Oui, c'est ça aussi qui m'a décidé. Donc du coup pour les laines, donc la verte, bleue, enfin j'en sais trop rien. Je trouve qu'elle est verte, bleu très clair, vert, vert très clair, oui. Enfin, comme vous la voyez, c'est ça, hein, c'est la bonne couleur. Donc ça, c'est Thibaut, de Tricostérone, qui l'avait teinte quand il avait fait son swap des sorciers. Donc voilà, donc c'est de la Drops Flora pour la qualité. Après la noire ici, c'est de la Artfil Solo que j'avais acheté lors de mon voyage au Canada. J'ai trop chaud, c'est trop dur. Et là, c'est de la Drops Baby Merino que mon compagnon avait teinte. Voilà. Et donc, du coup, j'ai utilisé donc 2 pelotes comme ça, donc 100 grammes à peu près. Là, je ne l'avais pas pesé la noire, mais il y avait une bonne moitié, voire même plus qu'un écheveau. Donc on va arrondir à 50 grammes, mais c'était peut-être plus. Donc j'ai tout utilisé. Et la rouge, j'avais 50 grammes pile, donc j'ai tout utilisé. Et avec là, les quelques rangs là, il doit me rester, mais à peine, pas grand-chose, quoi. Juste assez pour le mettre dans mon bullet journal, pour mettre le petit bout de laine que j'ai utilisé, quoi. Il reste vraiment rien, voilà. Donc, c'est vrai qu'il a une forme un peu bizarre, un peu particulière, mais autour du cou, il est très bien. Moi, je suis très contente. Puis, il est tout moelleux. Il est vraiment super à porter. Donc ça, je l'ai tricoté en aiguille 4, parce qu'en fait, ce châle, je l'ai fait et défait plusieurs fois, hein. Au départ, je l'avais tricoté en 3,5. Ça faisait quelque chose de vraiment trop petit. Et je me suis un peu découragée et je pensais ne pas le remonter du tout. Bon, heureusement, mon compagnon m'a remotivée et finalement, je l'ai continué, mais sur la fin, franchement, c'était dur, hein. Je pense pas faire des châles d'aussitôt, ou en tout cas pas en aiguille 3,5 ou 4, hein. Plutôt du 5 ou du 6. Donc voilà pour les projets terminés, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on va passer au projet en cours. Alors en cours, il y en a juste que je vais vous citer, mais je vais pas vous remontrer. Pardon. Décidément, aïe, je me suis cognée. Décidément, je fais que des conneries. Je suis allée m'attacher les cheveux parce que là j'en pouvais vraiment plus, il fait trop chaud. Alors oui, je vous disais donc au niveau des encours, je vais vous en parler mais il n'y a pas grand chose de nouveau. Donc il y a mes chaussettes que je vous montre pas parce qu'elles sont pas plus avancées. Il y en a toujours une de faite
La deuxième, elle n'a pas avancé du tout. Le poncho, je vais vous le montrer. J'ai repris mon poncho, mais bon, j'ai pas hyper avancé. J'ai fait 2 rangs. Mais j'ai du mal à le reprendre. J'ai vraiment beaucoup de mal à le reprendre. Parce qu'il y a 1 milliard de mailles. Il faut quand même encore en faire un peu. Voilà, je pense que vous allez même pas voir la différence par rapport à la dernière fois pour les 2 rangs. Parce que, enfin, voilà. En plus, le jacquard, j'ai du mal. J'essaye de prendre un fil dans chaque main, mais je suis vraiment pas à l'aise avec cette méthode. Donc bon, voilà, on verra bien. On verra bien, mais là, c'est long. J'aime pas quand c'est trop long. Donc petit à petit, je pense que je le ferai quand même, mais bon. Voilà, il n'y a pas grand chose. Alors j'ai encore fait tomber quelque chose. Sinon c'est pas marrant. Voilà, donc oui, c'est tout ce que j'ai à vous montrer du coup pour les encours, mais je pense que bientôt il va bientôt y avoir de nouvelles choses sur mes aiguilles. Pour l'instant je sais pas encore trop quoi, mais je pense que ça va pas trop tarder. En futur projet, j'avais comme idée de faire un Coriolis pour un enfant de 2 ans. Je sais pas encore avec quoi, alors j'avais une idée. Mettre ça là, j'en ai de partout autour de moi. Partout. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, c'est là. Voilà. Alors, le pull Coriolis en 2 ans, j'aurais voulu le faire avec cette laine-là, parce que j'en ai pas mal. C'est ma grand-mère qui m'en avait donné, qui me les avait envoyés. J'avais commencé à faire l'échantillon. Alors après, je sais pas trop si je vais faire ça ou pas, cette laine ou une autre. Là, c'est du 100% acrylique, alors je sais pas, j'ai peur par rapport au... Enfin, je m'en fous le fait que ce soit de l'acrylique, hein, mais c'est par rapport au drapé, ce que ça peut rendre sur le projet terminé. Donc, je sais pas trop. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez pour le rendu, ce que ça peut... Est-ce que ça va faire quelque chose de compact qui drape pas, ou si vous avez déjà fait, dites-moi. Donc voilà, certainement dans cette laine ou dans une autre, mais le projet je vais le faire en 2 ans, ça, quand je sais pas trop. Après oui, j'avais fait un échantillon, je vais vous montrer. D'ailleurs, vous avez demandé votre avis sur Instagram et vous avez été nombreux à me répondre, c'est super sympa. Hop. Et ça, du coup, je sais pas encore pour quel projet, quand, on verra. Et puis en plus, il faut que j'achète de la laine du coup. Donc voilà, j'avais fait cet échantillon-là, parce que je vous avais montré cette laine-là. Vous savez, non, c'est pas c'est moins flashy que ça, c'est beaucoup plus éteint, enfin beaucoup plus foncé. Ouais, c'est plus comme ça. Et donc je vous avais demandé avec doublé, parce que ça c'est la laine de la... Comment on peut dire? La maudite laine, j'en sais rien. Mais j'ai fait déjà 2 projets avec et que j'ai défait. Donc j'avais fait le Crazy Cable de Marion Knit, mais j'ai défait. Alors je n'appréciais pas la tricoter, ça glissait vraiment beaucoup sur mes aiguilles déjà. Et puis je sais pas. À chaque fois donc sur le modèle j'ai repris, après je m'étais trompée, donc ça a aussi aidé au fait que je le défasse. Et après il y avait le Chloris en test pour Béatrice. Et pareil, ça n'a pas été. Mais je pense plus que c'est le problème de la laine que le reste. Et après, c'était pas le moment, j'en sais rien. Enfin, tout ça mélangé, toujours est-il que ça n'allait pas. Donc, du coup, je me suis dit, c'est bon, je vais la faire doubler. Puis, en tricotant l'échantillon, je trouve que c'est parfait. C'est super agréable à tricoter, mais seule, j'aime vraiment pas. Pourtant, les hyper luxueuses, il y a du baby alpaga et de la soie, mais à tricoter, ça glisse trop, je peux pas. Donc, du coup, j'avais demandé, est-ce que je double? Il fait vachement flashy. Ouais, comme ça. Donc, est-ce que je double avec ça ou est-ce que je double avec ça? Alors, vous avez été à
peu près autant me dire rouge qu'à me dire blanc en fait. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime vraiment beaucoup les deux en fait. Là ça fait un côté chiné, j'aime beaucoup. Et là ça réveille le rouge justement, ça fait un rouge plus pétant, c'est super super beau. Donc du coup je pensais faire un... Je sais pas encore quoi pour l'instant, c'est dans ma tête et faudrait que je voie avec Béatrice également. Mais voilà, je pensais faire un pull avec des rayures. Voilà, tout doux comme ça. Voilà, donc ça, je sais pas encore trop quand je vais le faire. Ah oui, du coup, j'avais aussi fait un échantillon avec la Kit Silk rouge et la Nord blanche. Mais j'aime pas trop ce que ça donne. Du coup, j'ai pas plus continué. Non, j'aime pas trop. Voilà. C'est pas grave, ça ira pas plus loin. Alors, ensuite, je voulais vous parler de quoi? Oui, des laines que j'avais achetées à Rome. J'aurais voulu votre avis. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans un épisode, mais il y a longtemps maintenant. Alors, l'année dernière, j'étais allée à Rome et je m'étais acheté ces laines-là. Donc, ces laines, c'est de la Malabrigo Rius. Et c'est Pure Merino Super Wash. Il y a 210 yards pour 100 grammes. Alors, je sais pas combien ça fait en mètres. Mais voilà, pour ça, est-ce que vous avez une idée de ce que je pourrais faire avec? Quel modèle? Parce qu'au départ, moi, je l'avais pris pour un châle. Et si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Ou même si vous avez une idée de châle, de modèle de châle, n'hésitez pas à me le dire. J'irai voir parce que là, du coup, je sais pas trop lequel faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Alors maintenant, je voulais vous parler du blog de Béatrice, donc Cordélia Vore. Elle a fait un nouveau blog sur WordPress. Alors voilà. Alors elle en avait déjà un, c'était sa librairie où elle mettait ses modèles de tricot. Pardon. Et donc là, elle en a fait un spécial pour les tests, en fait, pour mettre à l'honneur les testeurs. Et pour justement, pour tout ce qui est test tricot, pour pouvoir avoir un endroit où se retrouver. Donc c'est celui-ci. Il y a également... elle a déjà commencé à l'alimenter en article. Elle a fait un article où elle parle de la laine, des laines qu'elle a testées, celles qu'elle aimerait tester. C'est très intéressant. Après, je pense qu'elle va enfin, je pense pas, je suis sûre, elle va l'alimenter régulièrement avec des articles. Mais vous avez également donc les tests en cours, vous pouvez les voir là-dessus. Les tests finis, vous pouvez également voir les interviews des testeurs pour mieux les connaître. Donc c'est super intéressant, je trouve. C'est super bien. Donc je vous mettrai en barre d'infos l'adresse du blog si vous voulez aller le voir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, maintenant, je vais vous parler du concours que je voudrais organiser. En fait, je voudrais organiser un concours pour les 500 abonnés. Là, j'en suis à 446, un truc comme ça, je sais plus. Donc quand on atteindra les 500, je voulais faire un concours pour vous remercier d'être là toujours et toujours aussi nombreux. Et donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour le concours du coup. J'espère que ça vous plaira. Tac, tac. Donc du coup pour le concours, donc du coup quand on aura atteint les 500 abonnés, je vous le dirai de mettre un commentaire ou enfin voilà, je vous ferai une vidéo spéciale si j'ai pas de vidéo à faire à ce moment-là et puis ou alors ce sera sur le prochain podcast, je sais pas, enfin
On verra l'évolution. Peut-être que j'attendrai pas les 500 non plus. Enfin, mais oui, l'objectif c'était ça. Mais après, je m'en fous un peu. C'était juste pour marquer le coup. Voilà. Donc, en jeu, j'ai mis cet écheveau de 50 grammes que j'ai teint, que j'avais mis dans le pull de ma sœur en jacquard, de Tricot Design MCL. Donc là, c'est de la Drops Nord. Là aussi, c'est celle que je vous ai montrée dans l'épisode précédent. Donc la Drops Nord 50 grammes. Après, il y aura également ça. C'est de la Drops Nord aussi en 50 grammes. Et il y aura celle-là. Là, c'est pas de la Drops Nord, c'est de la Drops Baby Merino. Que j'avais teinte il y a quelques temps de ça en vert. C'est un vert plus clair que ça, hein. Donc voilà, je vous offre ces 4 petits écheveaux. Donc il y aura un seul gagnant. Comme ça, il sera bien gâté, je trouve. Enfin, c'est comme ça que je voulais faire. Voilà, je rajouterai peut-être des petites choses. Après, si ça intéresse quelqu'un de sponsoriser, de donner des choses, des lots, mais n'hésitez pas à me contacter, mais c'est pas le but. Après, je fais avec mes moyens. Donc, bon, après, c'est sûr que s'il y a d'autres lots, des personnes qui veulent sponsoriser, s'il y a d'autres lots, ben oui, je ferai gagner plusieurs personnes par contre, du coup, parce que voilà. Après, comme je coupe pas, je peux pas vous faire gagner de sacs ou de pochettes ou de choses comme ça. Je suis vraiment nulle en couture, donc voilà. Mais je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Donc, hop, voilà. J'espère voilà, que vous aimerez bien ça. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que celui-ci vous aura plu et je vous dis à très